Alors moi, personnellement, j'ai hâte de voir ce que Guy Jutras a fait. Ouais, c'était avantage à Catley. Moi aussi, j'ai donné à Catley, en tout cas. Alors voyons si Eric sera capable de résoudre ce style qui, au 4e, a permis un léger avantage. Pas, vous savez, si vous avez opté pour Eric dans le 4e, c'est... vous avez droit, hein? Bon, voyons. Et l'arbitre Guadeloupe, ou Loupé, si vous aimez mieux, Garcia, qui dit « Hey, pas de coup de coude, M. Catley. » Ça, Eric avait souligné à Catley à quelques reprises que ce dernier utilisait son coude illégalement. L'arbitre a bien pris note de ça. Alors, c'est un arbitre de la WBC. Oh! Oh! Belle sortie! Et là, tu vois, Eric se tient beaucoup plus près maintenant de Catley. Il l'amène davantage vers les câbles. Le Catley a moins d'espace pour bouger de gauche à droite. Lucas qui bouge les épaules et qui laisse venir à lui. Et là, ce qu'on aime maintenant, c'est que Catley se déplace vers la droite d'Éric Lucas. Et c'est ce que vous vouliez. Oui, c'est ce qu'on voulait. Ouais. Donc, en se déplaçant vers sa droite, ça veut dire que ça donne encore une position de force supplémentaire pour Eric. Alors, jab maintenant de la part de Catley. Une droite qui a été lancée par Lucas juste par-dessus l'épaule. 1 minute 20 secondes avant la fin du 5e. Oh, belle combinaison 1-2, oui. Mais ça n'a fait qu'effleurer. Mais tout de même, l'idée était bonne. Oui. Est-ce qu'il y a un saignement de nez chez Catley? Oui. C'est bien. Voilà. Et là, encore une fois, Eric qui amène, qui bouscule Catley. Et tout de suite, la foule qui réagit. Alors, comme vous voyez, Lucas qui a une confiance. Et Lucas aussi qui... Encore le jab à 3 reprises. 45 secondes avant la fin du 5e. Saignement de nez chez Lucas aussi. Donc, pas un problème, rien de majeur. Non. 30 secondes. Voilà le beau jab. Et la droite, tout de suite. Lancé après ce jab. Toujours avantage Lucas. Et là, on est en championnat du monde. Il est, Eric, devant un adversaire l'adversaire qui lui a fait le plus mal en carrière. Plus que Jones, plus que Tuoso. Et il est devant lui, la main gauche basse, pour tenter d'attirer Catley vers lui. Et là-dessus, on va s'arrêter, tiens. Numéro 6. Tenez-vous bien. Les mains de Lucas sont portées très hautes. Et voilà, 49-47. Lucas, Jutras qui a mis 10-10 au dernier round. C'est son opinion, mais à mon avis, Eric avait, de toute façon, il avait contrôlé le 5e round au niveau tactique, au niveau physique également. Alors, voyons exactement. Combat de 12 assauts. Et dans le moment, c'est la confiance inébranlable de Lucas. Bougez pas, là, restez assis. Hein. Tenez-vous bien. Là, dans le coin, vous avez dit à Lucas, toujours le jab. Vas-y, le jab pas être trop anxieux puis de bien lancer la main droite. Ouais. Là, alors, Lucas qui bouge bien les deux épaules. Et on peut sentir, c'est la même chose que pour Catley, le haut du corps des deux boxeurs. Ce sont deux beaux athlètes. Le haut du corps des deux boxeurs qui bougent constamment. Les deux sont en parfaite condition physique. Tentative de corps à corps. Mais on va souvent à longue distance. Hein? Et là, Catley qui se déplace vers la droite. Bien appliqué. Parce que bien solide. C'est un jab sec. Oui, les gens ont réagi là-dessus. Ouais. Catley qui tente de s'approcher de Lucas. Lucas, main haute. Gauche, crochet. Et là, Catley qui ne réplique plus beaucoup en contre-attaque. Il est moins incisif si on compare au 4e, surtout. On a l'impression qu'il veut prendre plus son temps dans ce round. Le jab. Encore une fois, double jab. Toujours avantage Lucas. Uppercut de la droite.
Bien appliqué. Bon. OK. Vous avez vu deux petites taloches, lentement, mais sûrement. Lucas, encore une fois. Oh! D'accord, bonne droite. Oh! Et au tapis se retrouve Glenn Catley. Et ça, c'est suite à une combinaison de 5 ou 6 coups. Catley a reculé en ligne droite. Éric lui a fait payer le prix. Et la foule tout de suite qui réagit. Est-ce qu'il est revenu à lui? Faites bien attention. Lucas qui se ramène tout de suite encore à corps des deux mains. Oh! Lance. Et Catley n'est pas revenu à lui. Au contraire. Maintenant, il est envoyé au sol. Il était ébranlé sur une droite précédemment, mais Éric l'a aidé un petit peu en le bousculant vers le sol. Ça, c'est brillant de la part d'Éric. Il l'a poussé et naturellement, on en a donné un deuxième compte. Bon. Et le coin, naturellement. Vous avez compris, hein? Qu'on veut. Mais, fin du round. On va s'arrêter. On va vous donner au retour un 7e engagement. Allons-y. Toujours avec nous. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Ne bougez surtout pas. Round numéro 7. Le Catley, on sait, va tenter de prendre le round pour récupérer à 17, évidemment. OK. Et pour Éric, maintenant, c'est de... Maintenant qu'il l'a ferré, ne pas laisser s'évaporer ou glisser l'opportunité. Éric qui s'amène en avant. Catley, qui fait encore l'erreur, se déplace vers la droite d'Éric. Et ça, on est très heureux de voir ça. Les deux mains portées bien hautes par Éric. Qui tente de mesurer son rival. Et là, Éric était inconfortable quand Catley s'est déplacé à sa gauche. Oh. La droite par-dessus l'épaule encore une fois. Lancé à bout de bras par Lucas. 2 minutes ou presque avant la fin du 7e. Éric donc qui s'est pas lancé à corps perdu. Il veut s'assurer. Placé gaucher maintenant. Ben oui. Moi, je pensais que c'était blessé à une main. À ce moment-là, j'ai dit, ah non, j'espère que non. Mais ne craignez rien, c'était pas ça. Il fait ça à l'entraînement, Éric, de temps en temps. Vous voyez, gaucher? Ça lui donne une autre perspective. Revient droitier maintenant. Bonne prise. Son jab travaille très bien. 1 minute 30 avant la fin du 7e. Catley, encore une fois, toujours vers la droite d'Éric. Continuellement. Catley qui se montre moins incisif là, dans le moment. C'est sûr. Tout ce qu'il veut faire, lui, c'est laisser passer le round pour... ce qu'il veut faire maintenant, c'est gagner du temps. Exact. Reprendre, j'ai l'impression que les deux chutes là, dans le 6e, ça a certainement dû le ralentir quelque peu. Hein? Regardez bien. Toc! Merci beaucoup, bonsoir. Fermez les lumières, appelez le médecin, parce que là, dans le moment, ça ne bougera plus. Ah! Est-ce que vous avez déjà vu une droite comme ça à Montréal? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu une? Et regardez la foule. Debout! Et tout de suite, le docteur Pierre Meunier s'est amené là avec, je pense qu'on était 2 médecins. Et il y a Mario Latraverse qui est là, puisqu'on veut protéger naturellement le boxeur. Mais en aucun temps, il a perdu connaissance ou quoi que ce soit. Tout ce qu'on a voulu, c'est le laisser reposer et le laisser reprendre ses esprits. Et regardez ce jeune homme. Vous l'avez vu, un champion est né à ce moment-là. Il y a des gens